fondamentale. Et maintenant, M. Jean-Paul Guevara Avila pour un point de vue dit du Sud. Ok. Merci Thierry. Merci Thierry. Et merci pour l'Institut français de Relations internationales. I'm going to speak on English, please. Thank you very much for the invitation. Ladies and gentlemen, I think that Pierre has made a very good, has shown us a very good framework about the phenomena of migration. And as I must say that talking about migration is, in the world policy and global governance, has many risks. One can be so specific that can lose ourselves in the analysis of many individual experiences, or can be so general that can fall in abstract situations and in the irrelevance of data. I will try to overcome those risks by linking some reflections to some basic facts of cross-border migration. One first basic fact that I would like to underline is that the world cross-border migration is part of the global world. I mean that the globalization... La mondialisation n'est pas uniquement au niveau de la révolution, comme nous l'avons vu ce matin, mais nous nous situons également au niveau de la mobilité humaine et des possibilités de transport, de transfert des populations. Donc nous ne pouvons pas parler de mondialisation, nous parlons plutôt de migration. Et ici, nous nous heurtons au premier problème qui se pose, étant donné que nous avons affaire à un phénomène qui implique une vision de mondialisation. Nous gérons tout ceci comme étant un problème ou un phénomène national et économique sans tenir compte de ses dimensions politiques et de son influence en matière de gouvernance mondiale. Les migrations transfrontières font partie d'un monde globalisé, non pas en termes de mobilité humaine, mais également étant donné que cela rend un monde plus global. Et j'entends ceci dans deux sens. Tout d'abord, cela nous amène à vivre ensemble, même si nous ne l'avons pas demandé, à mettre ensemble les différentes cultures du monde. En vivant dans ce genre de diversité, nous devons apprendre à devenir tolérants, ou nous devons apprendre à respecter et apprécier la diversité. Deuxièmement, les migrations nous montrent les inégalités qui sont à la base de cette mondialisation. Je vous donne un exemple qui n'est pas le pire des scénarios. L'espérance de vie au Canada est de 5 ans plus élevée qu'au Mexique. Et nous parlons de pays à peu près voisins, sans même parler des différences de revenus. Comme le dit le dernier rapport du PNUD en matière de migration, plus des 3/4 des migrants internationaux vont vers des pays qui ont des niveaux de développement humain plus élevés que leur pays d'origine. En mettant en exergue ces inégalités, il faut comprendre le besoin d'équilibrer ces différences. Et une façon de faire est d'utiliser les transferts internationaux de revenus, et l'autre façon de faire pourrait être un système de compensation entre un pays et un autre. J'utilise ce terme de compensation et non pas de coopération à dessein. En effet, nous devrions commencer à parler de compensation, étant donné qu'il existe un prix fort élevé que nos États doivent payer dans le Sud pour améliorer les flux migratoires. Je dis compensation également
Et ça est là le deuxième facteur de base, parce que les économies globales et les économies des pays post-industrialisés ont besoin du soutien des main-d'œuvre migrantes. Ces économies ne sauraient fonctionner sans le faible coût des travailleurs migrants et parce que la main-d'œuvre migrante compense les divergences démographiques dans les pays du Nord, où nous trouvons une grande proportion d'autres populations, une petite proportion de population en âge de produire. Et ceci m'amène au troisième fait fondamental. La façon dont nous abordons le problème migratoire au plan mondial n'est pas utilisable dans la durée. Tous les gouvernements qui ont imposé des barrières n'ont pas stoppé les flux migratoires en lieu et place. Ils ont rendu les migrants plus vulnérables et ont encouragé des mouvements réguliers, en alimentant ainsi, entre guillemets, les organisations criminelles qui trafiquent les êtres humains, ou qui font du trafic d'êtres humains. Le quatrième fait relève plus d'une idée personnelle. Il n'y aura pas de mondialisation complète à visage humain, comme nous l'avons vu ce matin. Et il n'y aura pas de véritable gouvernance mondiale si nous ne reconnaissons pas le droit de tout individu de décider de son lieu de résidence et d'avoir la capacité à exiger le plein respect de ses droits humains. Merci.